Et nous voilà fiers conquérants pour la case 27. Ça rime même pas, mais j'avais envie, je sais pas, d'un début un peu épique. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont beaucoup de personnes se font tout un monde, alors que finalement c'est assez facile d'utilisation. Je veux bien sûr parler des enveloppes d'automation. Je vais vous montrer comment on peut les faire hyper simplement. Et bah ouais, tout de suite après. Alors les enveloppes, dans Reaper, on peut les faire de deux manières, ou les écrire à la main, ou bien avec son potentiomètre les enregistrer en direct. On va voir les deux cas. Dans le premier cas, c'est extrêmement simple, je vous fais écouter, c'est un projet que j'ai récupéré aujourd'hui, lendemain de raclette, j'avais pas la force de refaire un nouvel extrait musical. On va travailler sur cette piste. Bon, manifestement, il y a déjà une enveloppe, mais elle est intégrée au synthé. Nous, on va faire varier le cutoff plus fortement que ça encore. Donc là, ce paramètre-là. Bon, les deux façons de faire. La première, écriture en direct, je fais majuscule L. Latch. Entrée. Et puis j'y vais au feeling, c'est parti. Stop, majuscule L, trim read. Et là c'est pas moi qui touche au potentiomètre, hein. C'est le mouvement qui a été enregistré la première fois. Si vous n'êtes pas content, un petit coup de CTRL Z. Donc là, si je fais CTRL L, qui me sert à passer entre les enveloppes disponibles sur ma piste. Ouais, il a dit 3 fois. No track enveloppe. Il n'y a plus d'enveloppe déclarée sur la piste. Maintenant, si je veux écrire manuellement mon enveloppe, ça peut être bien quand on veut être très précis. Et ben, c'est pas plus compliqué que ça. Je bouge mon paramètre. Comme j'avais fait la première fois, quoi. Et tout simplement, j'applique l'action suivante. Show hide track envelope for last touch parameter. Donc ça a pour effet que le dernier paramètre que vous avez bougé, que ce soit, là je le bouge via un potentiomètre, mais si j'allais dans Ozara, que je faisais P, là, et que je bouge un des paramètres, ça marchera de la même manière. Donc je fais cette action qui me semble est mappée à CTRL ALT L par défaut dans Ozara. Hop. Et là, si je fais CTRL L, magie, mon enveloppe est apparue sur la piste. Donc j'ai plus qu'à faire... Là, je peux mettre un point, Alt, Maj E, 0.200 peut-être. Voilà. Là, je vais en mettre un autre, 0.5. Et puis là, je vais en mettre un autre, 0.1. Et là, je vais en mettre un dernier. Je vais revenir à 1.000. Et voilà, j'ai écrit mon enveloppe. Bon, vous voyez, c'est facile en fait, hein. Vous bougez votre paramètre, ou vous l'enregistrez en live avec majuscule plus L, ou vous l'enregistrez en l'écrivant petit à petit avec CTRL ALT L. Vous naviguez entre les points avec ALT J, ALT K. Vous ajoutez un point avec la possibilité de l'éditer avec Alt majuscule E. Si vous voulez pas l'éditer, juste ajouter un point intermédiaire, vous faites majuscule E. Et puis voilà quoi, ça se fait vite en fait les enveloppes. Bon bah j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous ferez des variations de cutoff comme des petits fous. D'ici là, je vous souhaite du bon temps, à bientôt, suivez-moi sur Twitter @toutauclavier, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous et bonne musique.